Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez rapide puisque la nouvelle du jour n'est absolument pas réjouissante. En tout cas, ça reste à prendre avec des pincettes, mais c'est quasiment officiel. La Fédération française de football a figé le classement final, les gones, selon le ratio point-prix par match cette saison, ce qui fait que l'Olympique lyonnais resterait 7e avec 1,43 points, ce qui veut dire pas de Coupe d'Europe pour l'Olympique lyonnais. C'est la première fois en 24 ans si cela venait à être confirmé. Donc c'est un véritable cataclysme. Qui va en Ligue des Champions? Eh bien, le Paris Saint-Germain, l'OM et Rennes. Ceux qui vont en Europa League, le LOSC, Reims et l'OGC Nice avec 1,46 points. On était donc pas très loin de disputer cette fameuse Coupe d'Europe, cette Europa League en tout cas. Mais il reste aussi à l'UEFA de statuer, bien sûr, pour ces places en Coupe d'Europe. Mais est-ce que l'OL vraiment a de quoi rager? Je ne crois pas. Je pense que, perso, c'est ce que je disais à Diomene, qui est un follower assidu de cette chaîne. Ça me fait ni chaud ni froid, les gones, puisqu'on l'a bien vu cette saison. On était beaucoup trop irrégulier pour avoir quoi que ce soit. On s'était déjà planté dès le début avec cette révolution en prenant Silvinho. La greffe n'a pas prise, ou en tout cas, on ne lui a pas laissé un surplus de temps, et on était un petit peu tous d'accord avec ça. Et puis derrière, on a pris un Rudy Garcia qui avait pour objectif, en tout cas, d'être performant à court terme. Eh bien, on voit bien que ça a échoué. 6 défaites quand même en 6 matchs contre le top 4, ça il ne faut pas l'oublier. Avant aussi un recrutement de 100 millions d'euros cet été quand même. 303 millions d'euros de budget, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'on a quand même une arme quand même assez puissante au niveau du recrutement, etc. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un échec des plus total. Beaucoup sur les réseaux sociaux demandent que Garcia soit démis de ses fonctions. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas, rappelez-vous, il l'a dit en interview, pour Rudy Garcia, pour l'instant, on ne va pas discuter de sa prolongation de contrat. On va voir déjà où on jouera la saison prochaine. Et bien maintenant, on le sait, on ne jouera pas la Coupe d'Europe. Le bilan de Garcia, il n'est pas bon du tout. Il est à 1,63 points par match. C'est un petit peu mieux que Silvinho, mais c'est absolument pas positif, on va le dire. Je le répète vraiment souvent, mais le projet de jeu apporté par Rudy Garcia, il est moindre. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais toujours pas. Et aujourd'hui, on le voit, sans un projet de jeu, sans impliquer des joueurs dans un collectif et dans un projet commun, c'est impossible aujourd'hui de faire avancer une équipe et en tout cas de concerner la plupart des joueurs. Et c'est le véritable problème à l'Olympique lyonnais, c'est qu'aucun des staffs, qui est d'ailleurs en grande partie un staff hérité des années Genesio, alors bien sûr, Rudy Garcia est venu un petit peu avec une partie de son staff, mais clairement, la greffe n'a pas prise. Alors vous allez me dire, effectivement, il reste encore la Ligue des Champions. Il nous a qualifiés pour une finale de Coupe de la Ligue, mais en championnat, ce n'est pas assez. L'Olympique lyonnais ne peut pas se permettre d'être une équipe seulement de coupe. C'est une équipe qui doit avoir une régularité en championnat. En tout cas, c'était l'objectif voulu par les dirigeants lyonnais, par Juninho aussi, en essayant d'aller titiller le Paris Saint-Germain, chose qui n'a pas été faite. Donc aujourd'hui, figer le classement entre guillemets, et nous retrouver à la 7e place, ce n'est pas immérité par rapport à ce qu'on a produit cette saison. Les supporters ont été vraiment très déçus depuis le début de la saison. J'ai été très déçu du jeu proposé. Voilà, on doit retrouver des ambitions à la hauteur du club. Et avant tout, moi je pense que ça passera par un changement complet de stratégie sportive, et notamment une stratégie avec un changement de staff, changement d'entraîneur, changement de philosophie. Ça va nous permettre peut-être cette 7e place, cette non-Coupe d'Europe, de vraiment se recentrer, essayer de gagner en humilité, se remettre en question totalement. On n'est plus dans le cas de la saison dernière où Genesio, par miracle, avait réussi à nous qualifier en Ligue des Champions, parce qu'on a eu un espèce de sacré concours de circonstances.
Là, vous savez, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt quand vous qualifiez dans une Coupe d'Europe et que vous dites, ah bah voilà, ça y est, c'est la 25e année qu'on est qualifié d'affilée en Coupe d'Europe. Quel club français, même quel club européen a déjà fait ça dans son histoire? Non. On ne peut pas non plus se cacher derrière des aléas footballistiques et notamment des blessures. Alors bien sûr, on n'a pas eu les dieux avec nous. On a eu Depay, Jeff Reynal-Elaïd qui ont été blessés coup sur coup. On a eu du Koné, on a eu du Dubois. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, une équipe de la dimension de l'Olympique Lyonnais, qui est une grande équipe française et qui se veut une grande équipe européenne, doit absolument aujourd'hui se battre contre ces aléas. Vous pouvez pas. Est-ce que vous imaginez une équipe comme Liverpool, une équipe comme Manchester, une équipe Manchester City, les grands d'Europe dire ah bah écoutez, on n'a pas fait une bonne saison parce qu'on a eu des aléas. Eh bien non. Et lutter contre ces aléas, c'est aussi franchir un cap au niveau de ce projet de jeu. Je le répète. Ce matin, j'ai vu une très bonne interview sur le site de Liverpool qui a été partagée par Julien Maumont, qui est un talentueux journaliste de RMC Sport, où il mettait en ligne une interview qui est formidable. C'est celle de l'adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool, qui est l'analyste vidéo en chef. Et il était intéressant de lire dans cette interview que tout était à la base un projet de jeu. C'est-à-dire que même quand Liverpool est en difficulté et quand cette analyse vidéo fait ses recommandations à la mi-temps, via une vidéo, etc., il recentre toujours les joueurs au cœur du projet de jeu. Toujours. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Moi, je suis désolé, à moins que Rudy Garcia un jour arrive et dise clairement ce qu'il attend des joueurs sur le terrain. Peut-être que c'est secret, j'en sais rien. Mais si c'est secret, franchement, on l'aurait vu quand même, on aurait vu des bribes sur le terrain. Et même s'il a un projet de jeu, la question c'est pourquoi les joueurs n'y adhèrent pas. Parce qu'il y a bien des problèmes. Comment ça se fait qu'on est capable, de temps en temps, je dis bien, de bien jouer contre des grosses équipes? Contre la Juventus, on va dire qu'il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est pas finalement les joueurs qui se coachent eux-mêmes? C'est la possibilité que j'évoque. Aujourd'hui, est-ce que c'est les joueurs qui sont finalement en pilotage automatique sur certains matchs? Qu'ils n'écoutent pas les consignes du coach et qu'ils décident de faire eux-mêmes le job. Rappel, contre le Paris Saint-Germain, quand on a joué chez eux, quand Ryan Cherki était titulaire. On a fait 15 bonnes premières minutes à peu près. Et derrière, on a pris le bouillon. Rappelez-vous ce qu'a dit Rudy Garcia. Mes joueurs ont trop pressé haut et avec agressivité. Trop pressé haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces consignes, elles n'étaient pas de presser si haut. Il a dû forcément le voir et de leur dire, quand il était sur le banc de touche, les gars, arrêtez de presser haut, on va prendre des comptes et vous connaissez la rapidité des joueurs. Je pense qu'il y a eu un brief auparavant. Eh bien, ça montre que les joueurs n'en ont absolument pas tenu compte et ont joué leur propre partition. Et je pense que sur certains matchs, c'est évident que certains joueurs, ou même l'équipe en entier, jouent en pilote automatique sur les matchs, ne respectent aucune consigne et jouent vraiment à l'instinct. Et ça, c'est très grave. Sauf si vous avez une équipe extrêmement talentueuse, comme on a eu en 2000, je crois que c'était 2008, du temps de Alain Perrin, où Sidney Govou l'a dit, on a joué une finale de Coupe de France en pilote automatique. Voilà, on n'a pas écouté du tout les consignes du coach, on a joué comme on le voulait, comme bon nous semblait. Et c'est la même chose quand l'équipe de Raymond Domenech en 2006 a atteint la finale de la Coupe du Monde. Je crois que certains joueurs français ont reconnu qu'ils n'avaient pas écouté beaucoup le coach et qu'au final, ils jouaient vraiment à l'instinct et comme ils l'avaient décidé eux. Et ça, c'est grave. Toute grande équipe aujourd'hui a un projet de jeu et se ressent sur le projet de jeu. C'est tout. Donc voilà, il y a ce maître mot, ce mot-clé, et il faudra absolument aujourd'hui se recentrer par rapport à ça, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer de la sorte, puisqu'on va droit dans le mur. Et d'ailleurs, c'est un rappel
forcé de la vie, évidemment. C'est peut-être pas équitable. Peut-être que sur les 10 dernières journées de championnat, on aurait réussi à accrocher la Ligue des Champions. Peut-être. Mais très sincèrement, aujourd'hui, l'OL a besoin de ça. L'OL a besoin de se recentrer. L'OL a besoin peut-être de se réinventer. Vraiment. Je reprends un terme un petit peu du président de la République qui parlait aujourd'hui qui appelait les Français à se réinventer et lui-même aussi se réinventer. Oui, eh bien, je ressors cette fameuse citation de Emmanuel Macron. Le président Aulas doit se réinventer, Juninho doit s'inventer. Et puis, vraiment, tout le board aussi qui est autour de Jean-Michel Aulas aussi doit un petit peu tirer les conséquences de tout ça. Gérard Houllier, lui aussi, même s'il a une carrière effectivement où il a remporté des trophées, il a coaché des grands clubs, il a été entraîneur de l'équipe de France, sélectionneur de l'équipe de France, pardon. Aujourd'hui, lui aussi, il est responsable de cet échec. Il est responsable de tout ça. Et je pense que le départ de Florian Maurice, il est pas anodin dans ce contexte-là, puisqu'il sentait un petit peu le vent tourner. Alors là, j'entends et je lis beaucoup que Vincent Ponceau, aujourd'hui, est l'homme fort de l'Olympique Lyonnais avec Gérard Houllier, que c'est un formidable conseiller, c'est quelqu'un qui abat énormément de boulot. Oui, peut-être, mais à lui aussi de se réinventer, à lui aussi d'en tirer les conséquences qui sont forcément, évidemment, négatives. On le sait très bien, l'Olympique Lyonnais sans Coupe d'Europe la saison prochaine, ça ne sera pas pareil. Et franchement, peut-être tant mieux aujourd'hui. Et moi, je ferai déjà un tour de table en posant clairement la question aux joueurs, qui est-ce qui veut rester aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais? Qu'il lève la main. Voilà. Ceux qui n'ont pas envie de rester, qui se posent des questions sur leur avenir, la porte, elle est là-bas. Les Aouar, les Depay, tous les mecs comme ça, tous les types qui n'ont pas aujourd'hui envie de se retrousser les manches et de faire corps avec le club, eh ben ils se cassent. On n'a pas besoin d'eux. On s'en tape. On s'en tape. Depay, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Il y en a qui disent c'est un... Non, je m'en fous. Tu n'as pas envie de rester chez nous, tu prends la porte. Aouar, ton frère, il te met la presse, il te dit que... La porte aussi. La porte, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Aujourd'hui, on a besoin de joueurs qui sont concernés à 100% dans un projet. C'est tout. Voilà. Peut-être avec un nouveau coach, mais en tout cas, déjà, il faut voir la motivation des joueurs. Il n'y a pas de Coupe d'Europe? Très bien. Tu as envie de jouer la Coupe d'Europe? Tu as envie de faire quelque chose? Bah, va ailleurs. Nous, on s'appuiera peut-être avec des jeunes qui ont envie de progresser. On partira de zéro. Enfin, de zéro, plus ou moins. Mais en tout cas, on partira avec ceux qui ont le plus envie. Voilà. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Tous ceux qui ont des états d'âme, ciao. Moi, je m'en fous. Franchement, je ne pleurerais pas si Depay il se barre, si Aouar il se barre. Tous ceux qui ont demandé des bons de sortie ou qui... Voilà, j'en ai rien à taper. Et ça passe aussi par une vraie revue d'effectifs. Tous ceux qui aujourd'hui ne nous ont pas apporté dans cette équipe doivent partir aussi. Voilà. Tous ceux qui ont des gros contrats à la con, là, les Traoré, les Cornet, les Raphaël, les Marsal même. Ciao. On n'a plus besoin de tout ça aujourd'hui. Voilà. Mais ça sera très compliqué, bien évidemment, de faire du balai, etc. Et de peut-être se ressourcer. Voilà, c'est le terme. Se ressourcer dans le centre de formation. Et essayer de trouver des jeunes prometteurs qui vont être derrière, dans ce projet à fond, qui vont vouloir se développer avec nous. Voilà, c'est un mal, en tout cas, pour un bien, ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous allez me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez un petit peu de la situation de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça vous satisfait? Ou alors, eh bien, vous êtes contre mon avis et vous dites que c'est une grosse déception et qu'on ne le méritait pas, etc. Vous avez le droit, bien évidemment, de me le dire. Ce soir, j'espère vous faire un live à 21h sur cette chaîne. Allez, très bon après-midi qui est pluvieuse du côté de Lyon. Ciao, 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 ciao.